Ouais, bonjour à tous. Petite réflexion capitalistique. Pourquoi est-il préférable d'avoir des actifs, des actions, plutôt que des euros ou plutôt que du liquide? Je réfléchissais ça en bossant. Finalement, une entreprise cotée, c'est un peu comme une banque. Parce que donc, vous avez travaillé, donc, votre travail, vous l'avez reçu sous forme monétaire, c'est-à-dire sous forme de billets, et ces billets, vous allez les échanger contre des titres de propriété, à savoir des titres d'action. Donc vous allez mettre cet argent en action et vous allez le mettre dans l'entreprise. Des personnes comme le propriétaire de l'entreprise ou d'autres personnes qui avaient acheté avant vous, pouvoir prendre ce papier, vous l'échanger, le revendre, vous assurer la liquidité en fait au sein de l'entreprise et le transformer à son tour en monnaie et acheter un bien de consommation, un service ou ce que vous voulez. En fait, finalement, ça fait office de banque. C'est une transformation finalement sous forme de papier de titre, mais que vous allez retransformer sous forme monétaire. Et à la différence de détenir des billets dans une banque, votre titre, lui, est adossé à quelque chose, parce qu'on sait bien, le problème de l'euro ou du dollar, c'est que c'est plus corrélé à grand chose. C'est plus corrélé à l'or, c'est plus corrélé à rien. Notre titre d'action, il est corrélé au bénéfice de l'entreprise. Vous comprenez? Alors déjà, c'est vrai que ça crée une solidité pour l'entreprise qui va pouvoir investir grâce au capital, mais vous, ça vous offre une sécurité, finalement. Votre titre est considéré comme de la monnaie, peut s'échanger, mais lui est corrélé à quelque chose, est corrélé au bénéfice d'une société. Alors on peut se dire, ouais, c'est beaucoup plus dangereux que ce papier soit corrélé à l'or ou ce que vous voulez. Alors bien entendu, vous avez pu acheter des titres sur l'or, mais là, en fait, en diversifiant dans beaucoup d'entreprises, vous allez diluer le risque. La vraie question, c'est finalement la monnaie la plus pure n'est-elle pas sous forme de titres d'action d'entreprise? Parce que ce sont des monnaies aussi en fait. Et ce système capitaliste était vraiment un système d'échange parce que au travers de mon travail que j'ai cristallisé à la base sous forme monétaire et après qui s'est recristallisé sous forme de titre, elle permet à une personne du monde entier, sans frontières, de pouvoir acheter au travers de son broker le titre papier que moi j'aurais acheté et d'en faire ce qu'il veut et de le retransformer après sous forme qu'il veut et dans n'importe quelle devise qu'il souhaite. C'est-à-dire que la personne avant moi avait déjà stocké son travail, d'un coup il a besoin pour quelque chose d'autre et hop, il le rééchange contre quelqu'un qui souhaite recristalliser son travail sous forme de titre. C'est un formidable espace d'échange. Les gens voient ça en mal parce qu'ils n'ont aucune compréhension de ce que peut être l'économie capitaliste. Mais finalement, c'est une des formes des plus pures de partage. Le problème, qui a intérêt à ce que cela ne se fasse pas? À vouloir prendre. Ce sont les gens qui ne partagent pas, qui suivent les pas de personnes qui n'ont aucun intérêt à ce que vous partagez parce qu'eux-mêmes ne partagent pas mais veulent prendre le fruit de votre travail cristallisé sous forme de titre ou sous forme monétaire. Et pire encore, contrairement à une banque, quand vous laissez votre argent sur un compte courant, déjà vous avez l'inflation parce qu'évidemment l'argent est basé sur rien du tout, donc vous perdez de l'argent bien entendu, mais alors que quand vous mettez ça sous forme de titre, c'est quand même adossé à la production de richesse d'une entreprise et c'est pour ça que même ça croît. Et de là, vous allez toucher des intérêts bien entendu parce que vous êtes propriétaire. C'est-à-dire qu'en fait l'argent, vous étiez propriétaire de votre travail, vous avez échangé votre travail sous forme monétaire, mais après vous avez reconverti ça en tant que titre de propriété, donc vous restez propriétaire de quelque chose. Tandis que finalement avec l'argent de la BCE, vous n'êtes propriétaire de rien. Et même au travers de la création monétaire de la Banque Centrale Européenne par exemple, et le rachat de titres et de créances douteuses des États, l'argent vous a rendu propriétaire de dettes d'État. C'est pour ça que l'argent baisse, c'est pour ça que la valeur de votre argent baisse. C'est que vous êtes propriétaire de choses qui sont déficitaires avec l'argent, avec l'euro, avec le dollar. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux, bien entendu, mieux avoir son argent sous forme de titre de propriété. Vous devez savoir une chose, libre à vous de convertir le fruit de votre travail dans la monnaie que vous souhaitiez, mais la monnaie n'est pas forcément quelque chose de judicieux. Mieux vaut échanger ça contre des titres de propriété et être propriétaire d'autres choses tout de suite. Écoutez, je vais vous souhaiter une excellente journée à tous et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous. Un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail. Je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation. Merci à tous et à bientôt.